Coucou les taureaux et bienvenue à toutes les personnes sur cette guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez pour le mieux, que vous avez passé un très beau mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Alors je vais commencer par une carte conseil, une carte oui, d'énergie qui va vous suivre pendant ce mois-ci. Et puis ensuite je vais vous proposer un tout nouveau tirage. Je change un petit peu mes habitudes. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous ici. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont donc abonnés à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé un message sur la chaîne et sous les vidéos pour le mois de septembre. Ça m'a fait très plaisir. Alors, pour les taureaux, il y en a deux, j'en voulais qu'une. N'hésitez pas à avancer sur la bonne passante si le brassage vous paraît un petit peu long. Alors, allez, ça sera celle-ci. Vous avez la carte des plaisirs, les taureaux. Superbe. On vous demande de mettre vraiment la priorité sur les plaisirs ce mois-ci, de vous faire plaisir, d'être vraiment dans une forme d'épanouissement en fait par rapport aux choses qui vous font du bien. N'hésitez pas à prioriser votre bien-être, tout ce qui vous fait plaisir. Prenez du temps justement pour peut-être observer. On voit qu'il y a pas mal de choses ici sur l'image. Allez explorer peut-être une porte ouverte ou je sais pas, ça peut être une main tendue, une suggestion, voilà, allez vraiment dans la nature peut-être, emprunter des petits chemins que vous n'empruntez pas d'habitude près de chez vous et observez, simplement observez la beauté des lieux, les paysages, prenez du plaisir voilà, de la manière dont vous voulez, mais pensez à votre bien-être et votre épanouissement ce mois-ci les taureaux. C'est vraiment le conseil en dos de deck. Nous avons l'illumination ici qui vous parle vraiment d'éclairement, d'éclaircissement, de lumière, mais également aussi peut-être que certains de vos ancêtres sont proches de vous. Et on vous dit également que votre vie spirituelle s'élève, s'enrichit. Vous êtes peut-être dans une période d'éveil assez marquée. Vous avez également l'ouverture. Donc soyez ouverts à pas mal de choses. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je m'excuse, je sors d'un gros rhume. Si je ne tousse pas, ça sera déjà très bien. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit agréable pour vous à l'écoute. Alors, pour vous les taureaux. Alors, on va aller voir tout cela dans un instant. Je vous explique le tirage dans quelques secondes. En dos de deck, vous avez le hiérophante ou le pape dans le tarot traditionnel. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout très bien, je vais essayer de vous montrer les cartes de toute façon. J'essaye de faire au mieux, n'ayant pas énormément de place. Allez, c'est parti. Alors, ici, votre énergie est représentée par le 6 de bâton. C'est très bien ici, puisqu'on voit que vous êtes dans l'action, que vous avez envie d'aller vers la réussite, vous avez envie d'atteindre vos objectifs. On vous parle de victoire, de réussite, de gloire, de triomphe. C'est une très belle carte. Les efforts sont récompensés, vous êtes vraiment reconnu à votre juste valeur. On voit d'ailleurs la chouette ici qui est couronnée, je trouve ça assez sympa ici.
elle est au centre de la carte. Donc vous attirez l'attention, vous êtes reconnu voilà, ça peut être pour vos valeurs, pour un travail bien fait, pour vos efforts. Donc ça c'est superbe, ça vous êtes dans une énergie où vous voulez réussir, vous voulez vraiment atteindre vos objectifs. Ce que vraiment vous voulez atteindre justement, alors ça c'est l'énergie qui vous représente. Et vous, ce que vous voulez vraiment faire ou ce que vous désirez, etc., c'est vraiment... vous êtes avec le 8 de bâton. Je découvre donc les cartes avec vous, puisque je vous fais le tirage devant vous. Ici, vous voulez vraiment atteindre votre cible avec le 8 de bâton. Ce sont les objectifs, la communication, peut-être le fait de se déplacer, les bonnes nouvelles, la chance qui est avec vous. Et le 8 est un symbole est un chiffre de prospérité en numérologie. Donc c'est très très bien ici. Vous êtes vraiment dans des belles énergies. On voit que vous avez vraiment envie de réussir quelque chose et d'atteindre votre but ici. On vous sent motivé en tout cas. Mais justement, le défi ici, votre challenge du mois, c'est tout simplement de tenir la route, de rester focus ici et de ne pas être peut-être influencé sur le bas-côté de la route. Hein, vous êtes dans votre chariot, quelque chose peut-être va attirer votre attention ou peut-être qu'arrivé à un croisement, un carrefour, vous allez devoir prendre une décision pour savoir dans quel sens, dans quelle direction aller. Gardez en tête ce que vous voulez surtout. Restez focus sur ce que vous voulez atteindre, d'accord ? Donc, si jamais vous étiez parti pour prendre la voie de droite, n'allez pas à gauche, d'accord ? Restez bien focus, déterminé, motivé. Ne vous laissez pas influencer par quelque chose que ce soit en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il faut rester vraiment rester focus pour progresser et atteindre ce succès que vous souhaitez. Donc il y a bien cette notion en tout cas de progrès ici, d'avancer, puisque le chariot c'est aussi une carte de déplacement. Le 8 de bâton, pourquoi pas, ce sont les bonnes communications, le fait de rester aussi concentré et de rester dans sa trajectoire. Donc ça se tient ici. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, les taureaux. Donc faites bien attention ici de ne pas vous laisser influencer ou perturber ou vous laisser distraire par quelque chose. Si vous voulez vraiment atteindre votre but, je vois que vous êtes dans des bonnes énergies pour y arriver. Restez focus surtout ce mois-ci. C'est pas un énorme challenge ici, mais voilà, c'est quand même une carte, une arcane majeure ici. Donc c'est pas rien. Ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment le soutien de vos amis, de votre famille, peut-être d'un partenaire, votre joie, votre motivation, puisqu'on est avec le 10 de coupe. On voit qu'il y a une certaine joie, un certain bonheur, une certaine envie de réussir voilà, dans vos projets. Hein. Et ce qui vous aide, c'est vraiment le soutien, l'affection, l'affectif, tout le côté un petit peu, l'abondance émotionnelle qui vous entoure. Donc ça, c'est bien, vous vous sentez soutenu, je suppose. Au niveau de la fin du mois, on vous parle de savoir vraiment trouver cette harmonie, cet équilibre, justement au niveau de vos envies, de votre temps également, de vos finances, de peut-être savoir justement, de bien rester focus ici justement, pour arriver à trouver le bon équilibre dans tous les domaines de votre vie, de ne pas être trop peut-être axé sur le travail et plutôt délaisser peut-être, je sais pas, la famille, les amis ou autres. Mais il va falloir trouver une certaine... voilà, on vous dit que vous allez réussir à trouver une certaine harmonie de savoir vous ajuster également à la fin du mois. Vous allez, peut-être que si ici tout est tout feu, tout flamme, on voit beaucoup de rapidité ici avec ces deux cartes, vous allez retrouver un sens d'équilibre. Ou en tout cas, je suis en train de repenser à votre carte. Si c'est justement un petit peu en dents de scie, on vous demande de retrouver cet équilibre, en tout cas pour la fin du mois, de vous réajuster. On va regarder maintenant, alors ça c'était au niveau des énergies générales ici, ensuite on va aborder donc le thème relationnel
ici est sentimental. Ensuite, tout ce qui est lié à votre activité, donc ça peut concerner des études, un travail, votre carrière, pourquoi pas un hobby, une passion, un projet que vous mettez en route, ou tout simplement voilà, des idées, des choses qui se passent en ce moment dans lesquelles vous êtes dans l'action, vous portez certaines priorités. Voilà. Vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Tous les taureaux ne vont pas vivre exactement la même chose. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc cela ne peut pas vous parler de la même manière à tous. Et ici, on ira voir la vie plus intérieure et spirituelle. Donc ici, nous avons la carte du monde ici. Donc c'est une très belle carte ici parce qu'elle vous parle de complétude dans vos relations, quelles qu'elles soient. On vous parle de récompense, d'arriver à un terme, à une réalisation. On vous parle de succès. Donc ça, c'est très très bien. Vous achevez peut-être un cycle, vous arrivez au bout du bout, hein, puisque la carte du monde, c'est... la dernière qui arrive, plus ou moins selon si on compte le mât comme début ou fin. Après, bon, c'est à vous de voir, hein, chacun son école, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, la carte du monde, c'est celle qui termine un cycle, qui termine le parcours du mât dans le tarot. Donc vous arrivez à vraiment, vous êtes passé par toutes les étapes ici. Et on vous parle de récompense, de succès, d'achèvement, de fin. Vous êtes couronné ici. Donc c'est plutôt pas mal en termes de relationnel. Mais je vais aller compléter parce que cette carte peut également vous parler du fait d'être parfois un petit peu quand même... isolé dans sa bulle. Alors c'est pas les mots-clés qu'on retrouve ici par rapport à cette carte dans ce jeu-ci, mais je vais aller compléter tout de suite pour vous en dire un petit peu plus, les taureaux. Il y en a beaucoup qui viennent. On va les garder, c'est pas grave. Alors, je vous parlais d'intériorité, d'être dans sa bulle. Alors, vous allez peut-être vous mettre justement en lumière, puisqu'on voit que vous étiez quand même assez isolé, on avait la papesse, on était peut-être un petit peu reclus dans son silence, seul avec ses pensées, parce que parfois on a besoin de se mettre aussi en retrait hein, par rapport à nos différentes relations. Parfois on a un besoin, vraiment besoin, c'est pas seulement une envie, mais un besoin de se mettre un petit peu à l'écart, d'être bien seul avec soi-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus à personne, mais... on n'est pas obligé d'accepter toutes les invitations ou de voir du monde ou de répondre au téléphone à chaque fois que quelqu'un nous appelle. On a vraiment peut-être besoin de réfléchir à certaines choses dans sa vie et on n'est pas trop voilà, dans la communication, les échanges. Mais on voit que ça va changer parce que voilà, on réfléchit, on prend des décisions également et on a encore ce 6 de bâton ici qui vous parle de victoire, d'arriver à peut-être à clôturer un cycle dans lequel vous étiez peut-être un petit peu enfermé. Et là, on retourne vers une forme de communication, peut-être à travers les réseaux ici, puisque la carte du monde représente les réseaux, justement, réseaux internet, etc., les connexions. Donc voilà, vous avez pas mal été dans votre mental en tout cas ici les taureaux, vous serez, enfin du moins pour ce mois d'octobre, mais sur la fin octobre vous allez réussir à dépasser tout ça et ça va être une victoire pour vous. Donc voilà, par rapport à vos différentes relations, vous adaptez. Ça c'est de manière générale. Je vais regarder maintenant plus au niveau du domaine sentimental ici. Beaucoup. Alors dans un premier temps déjà vous avez la carte de l'empathie qui vous parle de savoir comprendre l'autre, se mettre à sa place, d'avoir vous savez cette sensibilité et cette intelligence émotionnelle et de ressentir un petit peu ce que les autres peuvent ressentir, hein, par quel passage justement ils sont en train de passer en ce moment, ce qu'ils vivent, etc.
On vous parle d'empathie ici. Alors, pour certains et certaines, nous avons la carte de la rupture qui vous parle de partir, de peut-être renoncer, de tout quitter, justement. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, vous êtes mis à l'écart avec cette papesse, vous avez tout quitté, vous avez coupé, vous avez été dans votre bulle. Alors pour vous, c'est peut-être une réussite, on peut également, pourquoi pas, considérer la lecture ici comme ça avec ce 6 de bâton. On a réussi à quitter quelque chose et se retrouver seul avec soi-même, c'est pas impossible ici. Je regarde un petit peu votre tirage pour vous en dire un peu plus. Peut-être que vous avez beaucoup attendu par rapport à une relation, vous aviez envie de tout quitter justement, mais comme vous êtes quelqu'un peut-être de très empathe, vous avez peut-être mis du temps, vous avez beaucoup réfléchi, avoir été peut-être dans une forme de stratégie aussi. Vous avez été beaucoup dans le mental pour savoir quelle décision prendre, justement. Et partir, mais partir de façon, on va dire, intelligente. Pas tout quitter sur un coup de tête. C'est marrant parce que je regardais votre dos de deck, je vous disais que vous aviez le hiérophante tout à l'heure. Je crois que je vous l'avais dit, hein. Sinon... je m'excuse, voilà, la carte du dos de deck ici. Donc le hiérophante vous parle justement de... c'est marrant, je crois que c'est les béliers qui l'ont eu aussi dans leur jeu. Mais je crois que c'était dans leur tirage général. Ici, on vous demande d'avoir justement cette sagesse par rapport à prendre, je ne sais pas, des décisions. Vous avez la connaissance. Et j'ai le 2 de coupe en dessous qui vous parle justement peut-être de relations... de relations sentimentales. Et ici, peut-être qu'on s'est coupé un peu du monde, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Je vais demander une dernière carte. Ça peut vous parler vraiment de manière très différente à chacun et chacune ici. Il y a toujours plusieurs combinaisons, hein. C'est pour ça qu'on vous disait peut-être que vous voulez faire les choses bien. C'est pour ça qu'on a le hiérophante et le 2 de coupe. Parce que n'oubliez pas que le hiérophante, c'est le pape, c'est celui qui unit et désunit. Et c'est marrant qu'on ait quand même les 2 cartes ici ensemble. Je regarde votre jeu général ici pour voir un petit peu si ça pourrait vous parler ici au niveau... parce que parfois ça parle plus d'un thème qu'un autre, hein. Ça peut être le sentimental, le relationnel ou l'activité ou le spirituel, mais ici on n'a pas encore abordé les 2 autres thèmes. Mais ici, oui, pourquoi peut-être pour vous, vous êtes dans une énergie de devoir peut-être vaincre vos peurs, ce sera une victoire, d'avancer, de mettre le focus sur la prospérité. Le challenge, ça peut être aussi quitter quelque chose, quitter une relation, pourquoi pas. Mais que votre famille va vous épauler, c'est pas impossible, hein, ici, les taureaux. Et que en fin de mois, vous allez devoir retrouver justement cet équilibre en vous après tout ce travail de fait et après avoir jonglé avec pas mal de choses. Ici, on vous dit que dans une de vos relations, ou peut-être que c'est vous, qu'il y a une forme de déguisement. Quelqu'un ne montre pas peut-être son vrai visage. Il y a quelqu'un qui manque de sincérité dans une relation. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de tout abandonner, de tout quitter. Mais que peut-être ce côté empathe en vous vous retient. Et oui, voilà, il y a des choix à faire ici, puisque nous avons la carte de la boussole. Savoir faire des choix ici différents, hein. On a nos chemins de vie qui se séparent, on prend chacun des directions opposées, et c'est exactement ce qui se passe ici avec la carte du chariot que vous avez en défi. Le défi, c'est peut-être de savoir prendre chacun un chemin différent. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous,
Le tirage ici vous parle plus d'un point de vue émotionnel ici, sentimental, tout ce qui touche à l'affect. On va aller voir les autres domaines, hein, mais pourquoi pas, vous me direz. On va regarder maintenant avec un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'excuse, j'ai fait tomber tout mon jeu. Voilà. Nous avons le chakra du plexus solaire je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi. Prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissante ou impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. Je vais regarder maintenant un message pour vous ici des cartes lumière de Lise Bartoli pour connaître un petit peu vos parts d'ombre, vous donner une piste d'information ici pour vous pour mieux vivre le mois. Et oui, le déblayage, vous avez une carte de transformation. On vous dit votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. On vous parle d'ouvrir votre horizon, on vous parlait d'un éveil, je vous parlais de peut-être qu'il y a quelque chose qui... vous êtes dans une phase de... oui, d'illumination peut-être, et je vous parlais d'ouverture tout à l'heure en début de guidance, vous vous souvenez ? De vous ouvrir à plus de choses, d'être beaucoup plus ouvert, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles, on vous conseille de faire un déblayage. Il y a quelque chose qui est encombré sur votre route. On va aller voir le message dans le livret. Les messages sont toujours très intéressants dans cet oracle. On vous dit, vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Au niveau de la symbolique, cette carte nous engage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés. C'est marrant, hein? On vous parlait de buts, je vous en parlais en début de guidance, hein, ici. Et les atteindre plus facilement. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez. Alors pensez à toutes ces nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Et oui, et c'est peut-être ça qui vous empêche le défi, c'est de progresser, d'aller vraiment là où vous voulez aller. On va regarder maintenant au niveau de votre activité. Donc comme je vous l'ai précisé, vous adaptez par rapport à si vous êtes en activité, je ne sais pas, à la retraite, si vous faites des études, si vous avez un projet en cours de réalisation. Ici, on voit que on est peut-être déçu, frustré, ou que l'on a du chagrin par rapport à quelque chose, une situation, une activité, quelque chose que l'on mettait en route. On voit en fait le verre plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors que tout n'est pas encore, tout n'est pas perdu et qu'il y a de l'espoir. On peut aller chercher de l'aide ici, on est sur un 5 de coupe ici, mais il y a quelque chose qui nous chagrine un petit peu ici. Il y a peut-être un départ également. Alors un départ, je ne sais pas, quelqu'un dans votre société, vous avez perdu quelqu'un et ça affecte votre sphère d'activité. Où il y a eu une forme de perte,
je sais pas, financière, quelqu'un qui a quitté, oui, qui est parti à la retraite, je ne sais pas, ou il y a une déception. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. On va aller voir, on va approfondir un petit peu parce que je suis curieuse ici. Qu'est-ce qui vous met dans cet état ici, les taureaux, au niveau professionnel? Il y a un changement d'état en tout cas, puisque le 5 annonce toujours un changement en numérologie, et on est sur les couples qui nous parlent de l'affect, des émotions. Donc pourquoi il y a ce changement d'état? Il y a quelque chose qui vous chagrine ici. On est avec le diable ici. Intéressant. Quelque chose auquel vous étiez attaché peut-être, c'est terminé. Un lien, mais un lien assez fort, mais un lien, je dirais, peut-être de codépendance. C'est pas impossible, attention. Un lien qui n'était peut-être pas, malgré tout, très sain, on va dire. Avec le diable, c'est jamais très sain. Hein. Ça peut être obsessionnel, ça peut être toxique, donc faites attention. Mais ça peut être également tout ce qui est lié au financier, puisqu'on est dans le travail, et que le diable est une très bonne carte dans ces cas-là, pour tout ce qui est lié au travail. Donc c'est peut-être ici un changement d'état qui vous affecte. Peut-être que vous avez perdu quelque chose et que cela a une répercussion sur vos finances, les taureaux. Et oui, avec la roue de fortune également, puisque c'est une carte d'argent au niveau professionnel. Donc c'est pas impossible ici pour certains et certaines. Je vais rajouter une autre carte. Alors, ici, on a le 4 de bâton. Alors, au niveau professionnel, il se peut, pour certains et certaines d'entre vous, que vous ayez loupé peut-être une forme d'entretien, une forme de... Vous n'avez pas été accepté quelque part pour un job auquel vous avez postulé. Vous n'avez pas réussi à avoir cette promotion, c'est pour ça que vous êtes triste, ou que les choses n'avancent pas comme vous voulez, ou ne sont pas, n'avancent pas, oui, comme vous voulez, mais dans le sens de une forme de structure. Vous n'arrivez pas à accéder à un poste plus élevé. Et donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous frustre ici et que peut-être c'est par rapport à des répercussions financières. C'est comme ça que je le vois. Et ça vous fait des nœuds au cerveau ici, avec le 9 d'épée ici. On a des angoisses, de l'anxiété, on n'est pas bien, on se sent vulnérable ici. Je vais prendre le petit oracle de la numérologie pour avoir un petit conseil ici pour vous les taureaux. J'en ai deux. J'écoute mon intuition, je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, donc le diable, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Donc ne tombez pas dans ici dans une forme de déception, de frustration, parce que vous voyez, il y a peut-être deux coupes de renversés et une autre que vous-même vous renversez, et deux qui sont debout. Il y a de l'espoir, mais vous ne le voyez pas. Vous voulez bien voir en fait ce que vous voulez en fait. Il y a encore de l'espoir, c'est ce qu'on vous dit. Donc ne tombez pas dans une émotivité trop prononcée ici, d'accord ? Écoutez votre intuition,
adaptez-vous à la situation. Et ici, on vous dit, je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Et ça pourrait très bien correspondre au 4 de bâton, puisqu'avec le 4 de bâton, il y a vraiment une célébration ici, en général avec cette carte. Donc même si vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas encore, ou que vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont plus faisables, qui ne sont plus réalisables, écoutez votre intuition, tout n'est pas perdu pour moi. D'accord? Renseignez-vous, allez chercher de l'aide, des informations ici. Passez de l'autre côté, puisque le 5, c'est aussi un pont. Alors, on n'a pas de pont représenté là, mais on a bien une rivière. Je pense que vous pouvez enjamber la rivière ou la traverser d'une manière que ce soit et aller chercher de l'aide. D'accord? Le pont, le 5, c'est toujours un changement ou un pont en symbolique dans le tarot. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir. Vous avez des étoiles, vous avez de la lumière ici dans ce bâtiment. Il y a peut-être eu des choses de dites, de faites qui vous ont mis la larme à l'œil, mais ce n'est pas terminé. Donc, séchez vos larmes, allez chercher de l'aide ici. Tout n'est pas perdu, d'accord? Et on voit qu'il y a des choses qui poussent ici, des choses fertiles. On va retrouver une certaine harmonie, puisqu'après le 5, on a le 6. Ne laissez pas vos peurs vous envahir. Le diable, ça peut être vraiment les peurs, toutes les choses toxiques qui vous retiennent, les attaches, les chaînes, les dépendances, d'accord? Donc voilà pour vous au niveau pro. Ici, vraiment, faites en sorte d'arriver à ce que vous voulez. Écoutez-vous, allez chercher de l'aide et mettez de l'ambition dans votre projet ici. Hein. Réécoutez le message si besoin. Et c'est marrant parce qu'on voyait que c'était un défi ici pour vous au niveau professionnel ce mois-ci. Et dans le défi, on a la carte du chariot. Sauf que, justement, la carte du chariot en défi, le chariot représente, c'est la carte même du travail dans le tarot. Et elle est en défi. Donc pour vous, ce mois-ci, en défi, c'est le travail. Alors pour certains, ça peut représenter le côté relationnel et sentimental. Pour d'autres, ça peut être le travail. Dites-moi, c'est marrant, ça parle vraiment dans plein de cas différents, mais on retrouve vraiment chaque thématique ici dans le tirage général en tout cas. On va aller voir maintenant au niveau de la vie intérieure et beaucoup plus spirituelle ou personnelle. Vous avez une très belle carte qui est le 9 de coupe. Regardez si elle n'est pas bien cette femme avec son chat, son petit oiseau sur l'épaule. On est bien, c'est vraiment l'épanouissement et la satisfaction émotionnelle même. On vous parle de bonheur, de vitalité, d'optimisme, de joie. Tout va bien, on a réussi à être là où on en est grâce à nos propres efforts. Donc vous pouvez vous féliciter, soyez également dans la gratitude. Vous pouvez maintenant, vous pouvez maintenant vous poser, souffler, vous prendre un petit café, une petite tasse de thé, un petit cookie, être tranquille. Faire des bons câlins à votre animal de compagnie si vous en avez un, ou prendre un bon bouquin et vous mettre les doigts de pied en éventail et voilà, et de prendre du bon temps parce que vous avez travaillé dans un certain domaine. Alors ici on est plus dans la vie intérieure et spirituelle, mais vous avez fourni les efforts vraiment pour arriver là où vous en êtes. Maintenant vous pouvez profiter, c'est ce qu'on vous dit. C'est vraiment une période de récompense, de récolte, de profiter de tous ces efforts en fait. Alors je ne vous dis pas que c'est une période de pause, mais presque, d'accord? Vous pouvez vraiment prendre du bon temps, être fier de vous et de vous féliciter en tout cas. Je vais aller vous chercher une carte des ailes de la sagesse, les taureaux. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, de mettre un petit pouce bleu en l'air si la guidance vous a plu, si elle vous parle, voilà, si vous avez aimé les messages et s'ils correspondent. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait en sélectionnant le paramètre toutes qui active la petite cloche en couleur noire si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance
privé. Vous avez mon email sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous guider dans une de vos problématiques durant une guidance de 45 minutes à 1 heure. C'est vraiment très très complet. Je vous accompagne, je vous fais vraiment une guidance très très complète avec différents tirages. Allez, ce sera celle-ci. Le colibri qui vous parle de changement, d'optimisme, et vous l'aviez déjà ici dans ces cartes-là, je crois, et de spontanéité. Je suis force et douceur. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Et on vous le disait tout à l'heure, j'écoute mon intuition. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités, à vous transformer et à évoluer. Super, ça résonne vraiment bien avec le tirage ici. On retrouve vraiment beaucoup de mots-clés dans les différentes cartes ici que je vous montre alors que je lis le message. Excellent les taureaux. Je vais aller vous chercher maintenant une carte de l'oracle des déesses, dieux et gardiens. Alors c'est un petit peu nouveau, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas avoir ce genre de carte en plus pour des petits conseils. Ça fait beaucoup. Il y en avait 3. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Si le brassage est un petit peu long, je vous conseille d'avancer sur la bande passante. J'espère que la carte va venir. J'ai pas trop de place pour étaler tous les jeux, malheureusement. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, ça sera celle-ci. On vous parle de patience avec Baba Yaga. Vous la connaissez, cette sorcière des forêts? Allez, on va aller voir son message à Baba Yaga. Je tombe dessus. On vous dit de laisser les choses se développer graduellement et de prendre votre temps. On voit que vous êtes tout feu tout flamme quand même en début de guidance ici. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs. Là, pareil, vous vous dépêchez. C'est une carte extrêmement rapide, le 8 de bâton. Et on a quand même le chariot qui est certes en défi, mais qui est un véhicule. Donc, il peut avancer, pourquoi pas, de manière assez rapide. On vous dit ici que chaque chose dans la nature a une saison, mais que dans notre monde moderne, nous voulons faire que toutes les choses arrivent très vite et nous avons oublié que toute bonne chose prend du temps pour se dérouler. La situation, la relation dans laquelle vous êtes investi ne va pas avancer plus vite en essayant justement d'être dans le rush. On vous dit de laisser les choses se faire par elles-mêmes pendant un petit moment et que le temps et l'espace sont demandés pour que cette problématique guérisse ou se développe ou arrive vraiment à trouver la récolte exceptionnelle. On vous dit de persévérer sur votre chemin lors de ce voyage, mais sans essayer de... d'accord, je comprends. Sans essayer de vouloir à tout prix être reconnu et obtenir une certaine gratification ici. C'est ce qu'on vous dit. N'essayez pas à briller plus que ce qu'on va vous donner. Vous allez trouver, on voit que vous voulez absolument trouver le succès. Vous voulez peut-être être couronné, reconnu.
Euh, on vous dit que les résultats instantanés, en quelque sorte, à obtenir quelque chose très rapidement, ne sont pas la façon d'opérer de Baba Yaga. Elle vous invite à construire quelque chose de qualité, parce qu'on voit que vous vous dépêchez ici, hein. Vous êtes pressé d'arriver à ce que vous voulez. Donc elle vous invite à construire quelque chose de qualité, de réelle substance, quelque chose qui va tenir sur le long terme, qui va tenir la distance, hein, qui va tenir voilà, l'endurance, hein. On vous demande d'être endurant ici. Et on vous dit de persévérer même lorsque vous avez l'impression que rien ne se passe et qu'il y a des moments dans la vie, hein, sur votre chemin, où il y a des certaines... je comprends mieux maintenant, tout correspond dans votre guidance, où il y a des étapes en fait à passer pour accroître la connaissance spirituelle. On l'avait ici, l'illumination, l'éveil, le fait que sa vie spirituelle s'élève. Voilà, il y a bien une ouverture, il y a bien une élévation, mais ne poussez pas les choses trop rapidement en fait. On vous dit ici que vous n'avez pas besoin de demander des questions un petit peu... beaucoup de questions à l'univers, à vos enseignants ou à vous-même. On vous demande voilà, de rester assuré et rassuré et que les réponses viendront lorsque le temps sera voulu, le temps sera le bon. On vous dit qu'on ne vous donne pas tout à la fois parce que le fait de se dépêcher va un petit peu... comment dire, je ne sais plus les mots en français, c'est spoil en anglais. La fin, en fait, le résultat, ça va un petit peu vous gâcher, voilà, gâcher le résultat final. Donc on vous demande de ralentir les choses, tout comme on mijote un plat qui mijote le plus longtemps, il va développer de la saveur, un certain goût, une certaine texture, vous voyez. Laissez un petit peu tout ça mijoter, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et laissez Baba Yaga ici travailler, laissez faire sa magie en quelque sorte. Et ne soyez pas dans le rush surtout ce mois-ci. Ne vous dépêchez pas, n'essayez pas d'obtenir tout vite et bien et d'être reconnu par rapport à quelque chose que vous faites pour vous sentir gratifié, reconnu à tout prix, être vu, vous voyez. Donc voilà, je vais vous tirer un dernier message ici au niveau de la mission de vie. Alors attendez. Il n'est pas sorti, j'ai cru qu'il y avait un message qui venait. Allez, celui-ci. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. J'ai l'impression que j'ai vu un autre message qui était venu pour vous les taureaux. Si c'est le cas, je vais quand même le prendre. Ah, alors c'était pas ça, ceux-là viennent de tomber, c'est celui-là. Allez hop, c'est bien ce que je me disais. Allez, je vous le donne. Oh bah ça ressemble à celui-ci. On avait libère ta créativité et ici nous avons inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. C'est pour ça qu'on vous disait d'écouter votre intuition tout à l'heure. Et malgré les choses, vos peurs, etc., qui vous disent que vous n'allez pas réussir, puisque ça c'est une carte de réussite, il y a bien de la créativité, des nouvelles choses qui sont en vous, etc., etc.
Donc allez-y, prenez du plaisir, c'était votre carte quand même tout à l'heure, lancez-vous dans les choses qui vous font plaisir exactement. En début de guidance, on avait ça, je vous parlais d'épanouissement. Allez vers ce qui vous porte, ici les taureaux, ça va vous faire du bien. Allez explorer justement, je vous parlais d'exploration, on vous parlait d'idées nouvelles ici, de nouvelles inspirations. Donc n'hésitez pas à aller vraiment découvrir de nouvelles choses ou ce qui vous trotte en tête, de les mettre en avant. Soyez spontané, on vous en parlait également ici. Et restez vraiment optimiste. Donc voilà pour vous, j'espère que la guidance vous aura parlé, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, prenez bien soin de vous, les taureaux, et puis je vous dis à très très vite, je vous embrasse, ciao.